Le constat est aujourd'hui implacable. Les coûts de production augmentent, mais les prix payés aux producteurs stagnent ou diminuent et le revenu paysan continue de se dégrader au profit de ces grands groupes agro-industriels. L'agriculture répond aux besoins essentiels de se nourrir, mais elle est également une activité fondatrice de la vie humaine en société. C'est pour cela que pendant longtemps, les autorités publiques ont fait le choix de fixer les prix minimaux pour sauvegarder les intérêts des producteurs en période de surabondance ou au contraire des prix maximaux pour protéger les consommateurs des effets de la spéculation en période de pénurie. Il y avait alors une reconnaissance de la spécificité de l'agriculture dans notre société. Puis vint la libéralisation de ce secteur, l'agrandissement des parcelles, l'utilisation massive des produits phytosanitaires et tant d'autres choses. Et depuis, notre agriculture connaît une crise qui est devenue structurelle. Comme pour toutes les libéralisations, on nous avait promis que le marché garantirait un revenu suffisant aux producteurs, sans qu'il soit besoin de soutien spécifique ou de mécanismes de stabilisation des marchés. C'est tout le contraire qui s'est produit. Une grande partie des agriculteurs et agricultrices ne parvient pas à vivre du fruit de son travail. Le choix d'orienter la PAC et donc les décisions des agriculteurs en fonction des signaux du marché n'a servi que l'industrie agroalimentaire, dans certaines filières très concentrées, et la grande distribution organisée, il faut le dire, en véritable cartel. Pire, les gains de productivité dus à l'évolution des techniques n'ont bénéficié ni aux producteurs, ni aux consommateurs, mais bien aux transformateurs et surtout à la grande distribution. Cette crise est donc la traduction de la libéralisation forcenée. Elle est la résultante de la liberté accordée dans la fixation des prix d'achat à une poignée de centrales d'achat et d'anciennes de la grande distribution qui ont à elles seules, monsieur le ministre, profité des centaines de millions d'euros d'Egalim 1. Et vous le savez et vous le reconnaissez. Elle est donc la résultante d'un aveuglement qui a fait des filières agricoles des chaînes de subordination dans lesquelles l'exploitant agricole n'est souvent plus qu'un sous-traitant, comme le disait Fernand Braudel. Et ce constat n'est pas nouveau. Nous l'avons toutes et tous dressé, puisque même le groupe communiste à l'Assemblée nationale avait soumis, en 2009 déjà, une proposition de loi pour un droit au revenu des agriculteurs. Or, en 15 ans, rien n'a changé. Vous essayez d'imposer le principe de la contractualisation à l'amont de la filière tout en préservant une certaine forme de flexibilité et tout en étant évasif sur les contraintes de l'aval. Pourtant, cela fait des années que nous pointons la nécessité d'indicateurs publics et contraignants, d'un suivi rigoureux des prix et des marges de chacun des acteurs de la filière, de l'établissement d'un prix minimum indicatif pour chaque production, mais aussi d'un prix plancher d'achat aux producteurs qui doit compléter l'encadrement de la contractualisation. Car le contrat ne permettra pas à lui seul de rééquilibrer une relation commerciale, surtout si les prix doivent être fixés de manière indépendante par chaque producteur ou organisation avec son acheteur. Pour cette raison, nous l'avions dit, c'est pas pour dire nous l'avions fait, mais dès la loi Egalim 1, nous l'avions dit que cela ne fonctionnerait pas, qu'elle ne remettrait pas en cause la domination des acteurs de l'aval, car elle reste enfermée dans la doxa posée par la LME en 2008. La libéralisation des échanges, la dérégulation des activités commerciales et le refus de reconnaître une exception agricole. Le constat est aujourd'hui implacable. Les coûts de production augmentent, mais les prix payés aux producteurs stagnent ou diminuent et le revenu paysan continue de se dégrader au profit de ces grands groupes agro-industriels. Et malheureusement, la proposition de loi dont nous débattons aujourd'hui ne changera pas fondamentalement la donne. Certes, on peut saluer la création d'un comité de règlement des différends commerciaux agricoles et le renforcement de son rôle après le travail effectué en commission, ou encore la sortie du prix des matières premières agricoles du cadre de la négociation tarifaire entre industriels et distributeurs. Toutefois, comme le soulignait notre collègue Bizet dans son rapport sur l'agriculture et le droit de la concurrence, la contractualisation est privée de l'essentiel de ses effets par le primat donné à la préservation de la concurrence, preuve de la méconnaissance de la spécificité de ce secteur. De plus,
Il faut s'attaquer à la concentration toujours plus importante de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire, porter la nécessité d'un système assurantiel public et universel, protéger les agriculteurs, un encadrement des prix, une protection du foncier agricole, un soutien à l'installation des agriculteurs, et la liste est loin d'être exhaustive. Surtout, il faut renoncer à la multiplication des accords de libre-échange qui menacent tout autant l'agriculture nationale que l'environnement. Pour conclure, si nous voulons conserver notre agriculture, nous devons nous en donner les moyens, c'est-à-dire rompre avec cette logique libérale. Cette rupture est urgente, à la fois au regard de la protection de notre agriculture et de celles et ceux qui la font vivre, qui nous font vivre, mais également au regard de l'urgence environnementale. Je vous remercie.